Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Bismart, l'émission depuis l'Orange Vélodrome de Marseille, où on a le plaisir d'être pour la deuxième année consécutive, invité par donc l'UPE 13 et qui nous fait chaque année rencontrer des entrepreneurs incroyables. Ce sera encore le cas pour cette 22e édition avec ce thème, donc la croisée des mondes. On va essayer de balayer au cours de cette heure qui va venir un peu tous les enjeux qui se cachent derrière ce titre, c'est-à-dire le défi climatique, le défi de la jeunesse, le défi technologique et le défi de l'entreprise de demain. On va d'ailleurs commencer par le défi de la jeunesse tout de suite. Pour commencer, donc, focus sur le défi de la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Polizzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Unitel Group et vous êtes depuis quelques mois maintenant l'actionnaire à 100% de The Camp, un lieu situé à la lisière d'Aix-en-Provence, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a pour objectif, si je comprends bien, de rassembler des personnes issues de tous les horizons pour inventer des solutions qui justement parlent de l'entreprise de demain, vous qui rendront le monde de demain plus durable, plus juste, plus résilient, plus humain. D'abord, j'ai envie de vous dire, sacré défi quand même. Ah oui, et puis c'est pas un défi qui date d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été imaginé il y a quasiment 10 ans par un entrepreneur qui a fondé The Camp en 2017, qui malheureusement a eu un accident et est décédé quelques jours avant l'inauguration du campus. Donc The Camp est vraiment né sur un moment difficile. Et c'est un campus de l'innovation. On est propriétaire du site depuis le 1er juillet. Donc on a passé un été assez studieux pour reformater l'offre et pour ouvrir The Camp. Ces transformations, on y est confronté tous les jours. Qu'elles soient pour la jeunesse, qu'elles soient pour tout le monde. Elles sont technologiques, elles sont environnementales, elles sont managériales. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire de The Camp ce lieu, ce campus des transformations sur lequel on va pouvoir venir échanger, prendre du temps, se retrouver entre collaborateurs d'une même entreprise de manière endogène, de manière exogène. Et The Camp, qui a été inauguré en 2017, a reçu déjà des dizaines de milliers de personnes et aujourd'hui doit accélérer, doit devenir une entreprise rentable et donc construire un nouveau programme, des nouveaux enjeux et les partager au plus grand nombre. Et en face de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Prédal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Delta Festival de Marseille, qui a donc lui pour objectif de soutenir et valoriser l'engagement de la jeunesse. Mathieu, comment est-ce qu'on en arrive à fonder le plus grand rassemblement étudiant de France? Je crois que cette année, vous avez reçu 150 000 personnes. C'est ça exactement, on a reçu 150 000 personnes, 150 000 jeunes, hein, pas seulement étudiants. Hein. Nous, on vise vraiment, c'est la croisée des mondes aussi, hein, donc c'est assez intéressant de le voir aussi de cet angle-là. Comment est-ce qu'on en arrive là? Avec Olivier Ledo, donc, qui est le deuxième fondateur avec moi, quand on avait 24 ans, on sortait de capitale européenne de la culture, Marseille, en 2013. On avait envie de faire des choses, on a vu à quel point ça avait pu changer l'image, et c'est vrai que nous, l'image qu'on avait de Marseille, c'était pas du tout celle que nous renvoyaient les autres. Et on avait trop tendance à voir dans les médias Marseille Kalachnikov, Marseille règlement de compte, Marseille sale, Marseille une ville en retard au niveau économique, en retard à plein de niveaux. Et c'était vraiment dommage, on avait vraiment envie de montrer que nous, c'est pas du tout l'image qu'on avait de notre ville. C'était pour nous une ville qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'initiatives, qui est un vrai laboratoire et qu'il faut mettre en avant. Et il fallait qu'elle prenne aussi en tout cas auprès des jeunes, cette place de deuxième ville de France. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie en fait de rassembler l'ensemble des étudiants au départ et puis l'ensemble de la jeunesse française puis européenne maintenant ici à Marseille pour le Delta Festival. Kevin, vous recevez à The Camp pas mal de jeunes, de start-upers notamment. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, cette nouvelle génération? Parce qu'on nous dit toujours, elle est très différente des anciennes. Est-ce qu'elle l'est vraiment, selon vous? Alors, on dit souvent qu'elle est difficile à manager, Oui. et c'est souvent vrai. C'est-à-dire que aussi bien cette génération X, cette génération Z, et puis aujourd'hui la génération Alpha, c'est vrai qu'on a des codes différents, on a des comportements différents, on a des attentes différentes. Mais globalement, je pense que tout le monde partage les mêmes valeurs d'un monde durable, d'une forme d'équité dans le partage et la création de valeur, et puis cette volonté vraiment de transformer, de se retrousser les manches, si j'ose dire, et d'affronter un avenir qu'on nous vend toujours comme difficile, encore plus difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne vit pas du tout un monde difficile. Je pense qu'on vit un monde dans lequel il faut être performant, ce qui n'est pas la même chose. Quand le président de la République dit c'est la fin de l'abondance, non, c'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin de l'opulence, c'est la fin du n'importe quoi. C'est la fin de ça marche par enchantement. Aujourd'hui, il faut travailler. À la performance, il faudra mettre de la surperformance, mais ça ne peut pas venir naturellement.
On a tous un cursus de formation, on est passé par l'école publique, l'école de la République, et aujourd'hui on a besoin, tout au long de sa vie, de faire l'acquisition de nouvelles compétences, de rentrer dans des schémas de transformation. C'est ce que connaissent toutes les entreprises, et ce que je trouve assez génial dans le moment, c'est cette transformation digitale. C'est cette capacité d'avoir des outils pour automatiser. On dit souvent le travail est cher. Oui, factuellement, le travail est cher. Mais dans un système où le travail est cher, on doit être plus performant, on doit automatiser ce qui est possible de le faire. Et ça ne peut pas venir par enchantement. Surtout pas dans une période où lorsqu'on investit, lorsqu'on dépense X dizaines de milliers d'euros, on peut les investir qu'une fois. Et donc, dans The Camp, c'est ce programme de transformation, ce programme de Fab Lab, tous les enjeux de la 5G, du digital, du management, qu'on veut rassembler avec des nouvelles générations, mais pas que. Je dis toujours, on est jeune, mais on est toujours jeune en fait. C'est comme ça qu'on ne vieillit pas. Et donc, ce programme de transformation, il est vraiment axé autour des technologies, évidemment, c'est notre background, c'est notre parcours, mais il est axé surtout autour de l'humain et autour de l'environnement. Mathieu, justement, vous êtes à l'écoute, vous, des jeunes. Est-ce que les enjeux que vient de décrire Kevin, vous les avez retrouvés? Je sais que vous avez organisé des agoras pour justement savoir ce que voulaient ces jeunes, et vous avez reçu, je crois, une 55 propositions. Est-ce que vous pouvez nous en partager? Oui, alors tout à fait. On a organisé pendant le festival ce qu'on appelle le monde des possibles. Nous, en fait, c'est où on essaie de rassembler un maximum de partenaires et de jeunes, les faire monter sur scène, leur donner la parole et voir un petit peu ce qui peut remonter en termes d'envie, de desiderata, d'idées innovantes de ce public-là qui travaille avec la jeunesse ou qui, tout simplement, représente la jeunesse. Donc on a fait ça sur 5 thématiques. Il y avait le vivre ensemble, la culture, l'économie, évidemment, était une grosse partie. On avait l'environnement et la santé. Et donc on a fait venir des partenaires. Donc moi je ne m'occupais pas de toutes les agoras. On a fait venir des partenaires sur scène et ça s'est super bien passé pour une première édition. On est vraiment très très satisfaits. Et donc c'est quelque chose qu'on va reproduire. Là on est en train d'écrire le livre blanc. Donc les équipes du Delta Festival sont en train d'écrire le livre blanc pour rassembler tout ça et pour pouvoir le publier, commenter un petit peu les propositions qui ont été faites. Et donc on a eu toute une série de propositions qui ont été hyper intéressantes, commentées, discutées sur scène. Donc c'était super. Kevin, vous, justement, vous êtes un exemple type, je trouve, du fait que l'entrepreneuriat et l'innovation sont aujourd'hui un puissant levier d'action pour cette génération qui a, semble-t-il, tellement envie d'agir. Oui, c'est une réalité, à la fois par la force de l'expérience. On a eu la chance de tomber dans le digital au début des années 2000. Moi, ma première société, je l'ai créée le 11 septembre 2001. Alors maintenant, ça commence à dater quand même, mais c'est des dates qui sont effectivement importantes. Cette innovation, le numérique l'a vécu pendant 15-20 ans, je dirais, l'a subi, l'a fait tomber en marche. Aujourd'hui, tous ces outils-là fonctionnent. Tous ces outils-là sont disponibles. Le problème majeur de notre pays, c'est le retard d'adoption. C'est la capacité de libérer du temps pour comprendre qu'effectivement, on peut automatiser une partie de sa formation. Il y a 2 jours, j'étais avec une entreprise, une industrie qui fait de la forge. Ça fait 2 siècles qu'ils font de la ferraille. Ils n'ont pas besoin de toutes mes gadgets technologiques. Bon, sauf quand même qu'au bout d'un quart d'heure de discussion, l'intérêt était là, était manifeste. Donc pour être capable vraiment d'embrasser cette transformation globale, cette compétitivité que tout le monde cherche. Évidemment qu'on cherche à gagner de l'argent, on est entrepreneur, mais on cherche d'abord à investir et à investir durablement. Et donc, on a besoin d'un tiers-lieu, on a besoin d'un endroit sur lequel on puisse couper 1 jour, 2 jours, réunir ses équipes, réunir ses partenaires, réunir ses sous-traitants. Souvent, les sous-traitants, ils arrivent tout au fond de la chaîne. Les sous-traitants sont l'essence même d'une entreprise. Et donc, The Camp propose ces parcours de transformation, séminaires, innovation, accompagnement. On va partager évidemment un bout de notre expérience, mais surtout faire venir aussi d'autres entreprises et vraiment co-construire ensemble. On a perdu un peu ce lien, et c'est ça que vous cherchez à recréer aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on l'a perdu. Je crois que fondamentalement, les générations passent et chaque génération a son grand combat, si j'ose dire. Sauf qu'aujourd'hui, le combat du RSE, il est transgénérationnel. Le modèle républicain français, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'un lieu qui va réunir toutes les générations, qui va adresser concrètement des problématiques et surtout qui va architecturer des solutions. On peut être pour la construction durable, mettre du bois partout, pourquoi pas ou pas, mais ça dépend de quoi on parle. Et donc il y a un moment, on peut être dans l'incantation, on peut être dans le message, et il faut être dans l'exécution opérationnelle. Et c'est notre job d'entrepreneur de transformer la promesse pour en faire une réalité opérationnelle, accessible à tous sur le terrain
et rentable. Rentable. On sort de 10 ans de levée de fonds de n'importe quoi. J'ai envie de faire un cafard connecté, génial, j'ai 10 millions. Non, c'est mort ça. C'est quand même en train de s'inverser là. Exactement, mais crois. quand même, il y a des gens qui ont bien gagné leur vie pendant 10 ans quand même. Donc aujourd'hui, on a besoin de rationaliser un certain nombre de choses, on a besoin de déployer, et puis on a besoin de créer une nouvelle relation entre les grands groupes et les startups. Ça peut pas être je t'achète parce que c'est super. C'est on travaille ensemble intelligemment avec les bonnes sécurités et le cadre contractuel adapté. Et donc évidemment, quand on est plus dans le détail, c'est plus compliqué et ça requiert des infrastructures, des équipes, de la transformation. Et puis si on est capable de démultiplier les succès, c'est quand même tout ce qu'on cherche. Gagner du temps, gagner de l'argent et être opérationnel. Mathieu, Kevin parlait d'enjeux qui sont transgénérationnels aujourd'hui. On évoque souvent le risque d'un choc des générations. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Alors je pense qu'effectivement c'est un risque. Et du coup, il faut vraiment le prendre à bras le corps. Tu parlais de la génération alpha. Donc, effectivement, les jeunes générations, elles ont des envies différentes. Quand elles vont travailler, elles ont des envies différentes des générations passées. Ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours évolué. Peut-être que ça évolue plus vite aujourd'hui, mais comme tout le reste de la société, le reste de l'économie. Moi, je pense que la question du sens et la question de l'entrepreneur, là où il doit se poser la question, aujourd'hui, s'il veut attirer les talents chez lui, c'est comme tu disais, transformer en opérationnel les changements dont la société a besoin, mais arriver à faire de l'argent avec, évidemment, puisque notre société est fondée sur l'économie. L'économie, c'est aussi faire de la croissance et faire de l'argent. Et je pense que si tous les entrepreneurs intégraient qu'ils pouvaient faire de l'argent tout en suivant un programme de RSE et qu'ils pouvaient arriver à même peut-être en faire plus, parce qu'ils arrivent à attirer encore plus de talents, des personnes encore plus qualifiées, parce que du coup, derrière, il y a ce sens-là que ces personnes-là vont rechercher. Je pense que si tous les entrepreneurs intégraient ça, ça irait beaucoup plus vite, la transition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et que tu as souligné. Et je pense que je te rejoins tout à fait sur cette partie-là. Et je pense qu'à The Camp, vous allez pouvoir en parler et avancer sur ce sujet. Oui. Tout à l'heure, Kevin, vous avez mentionné une petite difficulté de management parfois. Vous êtes chef d'entreprise. Comment justement vous arrivez à les faire coexister ces générations aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut aussi pousser les anciennes générations à faire toutes les transformations dont vous parlez ? Alors, vaste sujet, mais on pourrait faire une conférence d'1 semaine, je pense, sur la thématique. Si je partage ma modeste expérience très rapidement, nous n'avons jamais connu un monde qui n'a autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez envoyer un satellite, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros, là où c'était intellectuellement inaccessible il y a encore 20 ans. Et donc, pour les manager, il faut des projets. Et pour embarquer toutes les générations, il faut des projets qui ont du sens. On est au début de la transformation digitale. C'est le début, c'est les balbutiements, ça a à peine commencé. Alors certains ont compris, s'en sont saisis un peu avant, mais c'est le début du début. Et donc je trouve que prendre le savoir, les problématiques des anciennes générations, les faire mettre en œuvre de manière technique et opérationnelle aux jeunes générations, c'est mécaniquement une manière de mobiliser les équipes et d'activer cette solidarité intergénérationnelle. C'est le modèle de notre République. On ne le dit pas assez, c'est le modèle de notre République. On a été éduqués pour ça. Est-ce qu'on sait le mettre en œuvre ? Pas vraiment bien, il faut le reconnaître, mais notre mindset, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ces jeunes, ils sont d'une performance technologique incroyable. C'est normal, ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec ça. Les autres étaient performants pour faire autre chose. Tout le monde a toujours été performant. Et donc construire ces projets dans le cadre de l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Lorsqu'on a pris la possession de The Camp, j'ai réuni tout le staff en one-to-one pour échanger, faire connaissance, etc. Et je leur ai posé une question qui était assez inattendue, c'est est-ce que vous êtes impliqués dans la vie associative en dehors ? Si demain, je dois avoir un relais de communication qui fait de The Camp quelque chose, un must-have, comment je le dis ? Comment je le communique ? Chaque personne de The Camp était dans une assoce extérieure. Parce que c'est leur philosophie de transmettre les valeurs. Et aujourd'hui, on est en train de créer des projets avec les associations. On a proposé d'ailleurs à toutes les associations de mettre leur siège social gratuitement à The Camp. Pourquoi ? Parce que si les associations, par définition, ont leurs sièges qui sont dispatchés de partout, comment on se rencontre ? The Camp, c'est vide le samedi et le dimanche. C'est un lieu pour faire du B2B. Et donc les associations, les youtubeurs, tous les gens qui fabriquent demain,
Bah, ils vont venir, ils vont construire, on va dérouler, et puis on va construire un modèle de transfert de savoir et de transfert de valeur. Alors moi, je ne dis pas partage de valeur, parce qu'on risque d'être pas assez fluide ici, mais je pense que ce partage de la valeur, c'est le coup d'après, et la coopétition, elle est en train de se transformer en comment on s'associe intelligemment. C'est fini la guerre de 14 où chacun est dans sa boîte. Maintenant, on est obligé de faire ensemble. On est tout petit à l'échelle d'un monde qui n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Le monde entier n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Et donc c'est à nous de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, et c'est un peu la tradition marseillaise quand même. Mathieu, Kevin parle de faire cohabiter donc les entreprises et les associations. Vous faites aussi venir les entreprises sur le Delta. Quelle est votre motivation là-dessus? Pourquoi c'est important pour vous? Alors du coup, The Camp, c'est certainement un lieu où les associations, les entreprises, les youtubeurs, etc. pourront se rencontrer à l'année, clairement. Le Delta, c'est plus un lieu, un moment événementiel, hein, donc c'est sur 5 jours. Donc nous, on fait venir effectivement 150 startups, on a 200 associations qui viennent participer au salon sur l'événement, on a 400 associations étudiantes aussi de la France entière qui viennent pour participer du coup à ces débats et à cet événement. Donc comment nous on fait ça? C'est l'attrait de l'événement culturel en fait, les têtes d'affiche, les scènes, on a 5 scènes sur l'événement, on fait venir des artistes du monde entier, sur des styles musicaux les plus variés possibles pour attirer tout type de jeunes. Toutes ces personnes-là viennent. Vu que les jeunes sont là, les entreprises, les institutions, les médias, etc., tout le monde veut venir aussi, les influenceurs. Enfin, on a un programme ambassadeur où on a 200 influenceurs qui viennent de la France entière. Moi, j'ai fait le tour du monde des possibles avec Hugo Décrypte cette année. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez, c'est un accomplissement, quoi. Donc, du coup, on arrive à les rassembler. Et la motivation derrière, c'est de créer justement cette transmission. On en parlait juste avant. La transmission intergénérationnelle, c'est hyper important si on veut que la passation de pouvoir, de décision aussi aux générations futures se passe bien. Il faut que la jeunesse prenne la parole et puisse avoir la place aussi de s'exprimer, d'exprimer ce dont elle a besoin, comment elle voit le monde aussi. Et c'est des choses qui sont différentes par rapport aux générations passées et c'est normal, il faut juste l'accepter et tout peut se faire dans la douceur, quoi. Il n'y a pas forcément de conflit générationnel à trouver à la fin, quoi. Mathieu, vous avez commencé en nous parlant de Marseille, capitale européenne. Et vous, votre ligne de mire, je crois que c'est 2025. Vous voulez que Marseille soit la capitale européenne de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? C'est quoi le message? Alors le message, il ressemble énormément au premier message, qui était de faire de Marseille une capitale en France d'attrait, d'attractivité pour cette jeunesse. Là, on a envie d'aller encore plus loin, on a envie de le dire à l'Europe entière, que Marseille a tous les atouts. Marseille n'est pas une ville qui coûte cher, donc pour les jeunes c'est intéressant. Marseille a un capital, un patrimoine naturel extraordinaire avec les calanques, avec les collines, avec tout ce qu'il y a autour de la métropole, etc. Marseille a une croissance énorme. Marseille est une ville jeune, une ville où il y a une vie nocturne, où il y a une vie culturelle très importante, donc elle peut attirer cette jeunesse-là. Du sport, on est dans le temple du sport ici marseillais, donc tout ça c'est des choses qui intéressent la jeunesse, qui peuvent montrer que Marseille a cette place-là à tenir en France, mais aussi en Europe, une capitale, quoi. Kevin, pour finir, moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de découvrir des entreprises de plus en plus incroyables chaque année. J'ai l'impression que le dynamisme de l'écosystème marseillais a passé un cap. Quel est votre regard, vous? Oui, je suis totalement, évidemment, d'accord avec ça. On aime notre région et on y investit. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est un message vraiment très important. Il y a une croissance endogène, il y a une croissance exogène. On a décidé de racheter The Camp. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que ça parte dans les mains de l'Université de Singapour, dans les mains de Stanford ou chez un promoteur qui aurait construit des mètres carrés, faire des mètres carrés. Donc, dans le process de rachat, on avait une compétition mondiale sur The Camp, qui fait que l'outil est le bon outil. Maintenant, The Camp, c'est la formation. On a acheté 2 hectares dans le centre de Marseille il y a maintenant 18 mois. On vient de finir de raser tout ça et on va construire un quartier connecté qui s'appelle Théodora. Théodora, c'est 37 000 mètres carrés de bâtiments dans lequel on trouve un co-living de 150 chambres pour des étudiants, une école d'ingénieurs de 5 000 mètres carrés pour former les ressources qui nous manquent parce qu'on a beaucoup de talents qu'il faut former, et puis 30 000 mètres carrés de facilités, de bureaux, etc. pour les embaucher. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre un gamin qui a du talent, qui n'a pas d'argent, lui payer son co-living, le prendre en alternance, juste lui payer son école d'ingénieur. Oui, il travaillera beaucoup. Oui, il travaillera beaucoup, parce que tout ça coûte très cher. Mais si on ne finalise pas
nos investissements en infrastructure, et si on ne mobilise pas autour de projets structurants l'intégralité de l'écosystème entrepreneurial, alors on ne peut pas y arriver. Et sincèrement, je le disais encore ce matin en croisant certains amis, je suis impressionné par le fait que l'énergie fondatrice de The Camp perdure 5 ans après. On a l'impression qu'il y a eu un gros reset, comme quand on redémarre l'ordinateur, et qu'on est reparti pour un tour. Et ça, je tiens vraiment à remercier toutes les marques de soutien, toutes les parties prenantes, tous les gens qui vont venir accompagner ce campus. La jeunesse, moi je me souviens être intervenu au Delta Festival au tout début, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas beaucoup. Ben ouais, mais sauf qu'on est un cercle de gens où on y croit. Et ça, je pense que ça se contamine assez facilement. Merci beaucoup Kevin Polizzi et Mathieu Prédal, vous pouvez les applaudir bien sûr.